13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h33 sur Europe 1, Céline, c'est le moment d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce lundi 7 octobre. Le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol. Bonjour Yvan, bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue à bord en ce lundi 7 octobre, tout particulier. Vous le savez, toute la journée Europe 1 évidemment revient sur ces hommages et ces commémorations à ce massacre du 7 octobre. Et dans ce contexte, Emmanuel Macron a demandé samedi l'arrêt des livraisons à Israël d'armes servant à Gaza, suscitant la colère du Premier ministre israélien avant l'anniversaire des attaques de ce 7 octobre. Le président, en faveur d'un embargo d'armes, ça n'a pas manqué de faire réagir la députée Ensemble pour la République des Français d'Israël, Caroline Yadan. Bien sûr qu'il a eu tort. Je pense qu'en la matière, on ne peut pas faire deux en même temps. On ne peut pas faire deux en même temps parce qu'on est face à une organisation terroriste qui veut anéantir un pays démocratique. Et la moindre des choses pour un autre pays démocratique qui a des valeurs qui sont les nôtres en France, c'est d'aider cette démocratie à faire face à ce terrorisme islamiste qui menace Israël aujourd'hui, mais qui a menacé la France hier et qui continuera à la menacer demain. La députée Caroline Yadan, et même indignation et incompréhension du côté du sénateur LR Roger Carucci. Dire ça à la veille de l'anniversaire du 7 octobre, ça semble dire, au fait, l'agressé doit être démuni militairement face aux agresseurs. Et on dit ça à la veille de la commémoration, mais c'est insensé. Deuxième élément, franchement, la France ne livre quasi pas d'armes à Israël. Donc, en fait, c'est de l'incantation. C'est je demande aux Américains, je demande aux autres de ne pas livrer d'armes à Israël. Et, si je puis me permettre, la France livre en revanche beaucoup d'armes au Qatar, l'allié permanent, le financeur permanent du Hamas. Est-ce que la France va cesser de livrer des armes au Qatar ? Est-ce que la France va cesser de livrer des armes à des gens qui soutiennent les terroristes dans le monde ? J'attends. Voilà, Roger Carucci, le sénateur LR. Alors, Olivier d'Artigol, le timing, la posture, à quelques heures de ces hommages, interpelle véritablement. À quoi joue Emmanuel Macron ? Bien sûr que le timing, comme on dit, interpelle et a fait réagir. Emmanuel Macron a rappelé la tradition française concernant ce conflit, qui est de proposer une solution politique, une solution à deux États, éviter l'escalade, protéger les populations civiles, libérer les otages et trouver donc ces solutions d'abord diplomatiques puis politiques qui permettront au final la sécurité pour Israël. C'est la question du jour d'après la guerre. Après, bien évidemment, la journée elle est consacrée au 1 an du pogrom et le fait dans ce moment-là de mettre sur le tapis de nouveau cette question avec ce contenu-là. Alors même qu'il reçoit ce matin les familles d'otages. Oui, je sais bien évidemment, ça fait réagir. Le en même temps, justement, Yvan Rioufol, c'est un jeu d'équilibriste un peu risqué. Le en même temps est incohérent. Il est incohérent et il est irresponsable. Il est incohérent parce que c'est ce même Macron qui, il y a 1 an, appelait à une coalition contre le Hamas et qui aujourd'hui appelle à désarmer dans le fond Israël face à un Hezbollah surarmé. C'est incohérent parce que c'est ce même Emmanuel Macron qui appelle à armer l'Ukraine contre la Russie, mais qui appelle encore une fois à désarmer Israël qui, elle, se bat contre un totalitarisme qui nous menace également. Et puis c'est irresponsable, d'abord en effet, parce que cela donne un message de lâcheté et de peur. Et la question qu'on est obligé de se poser, en tout cas que moi je me pose, est de savoir si aujourd'hui Emmanuel Macron n'est pas devenu sous influence de la rue arabe, mais pas simplement de la rue arabe dans la diplomatie traditionnelle du Quai d'Orsay, mais dans la rue arabe française. C'est-à-dire qu'il y a une mélenchonisation d'Emmanuel Macron lui-même qui, au prétexte de flatter la Nouvelle-France, ce nouvel électorat issu d'une immigration, est en train d'insulter nos alliés traditionnels, en l'occurrence les Israéliens. Et donc, l'irresponsabilité est de montrer la faiblesse de la France qui aujourd'hui s'agenouille, s'aplatit, si je puis dire, devant des pressions islamistes, c'est-à-dire s'aplatit devant un terrorisme islamiste, s'aplatit devant un totalitarisme islamiste, devant le nazi-islamisme. Et donc, c'est tout à fait, c'est une faute gravissime que le président de la République a commis. Olivier d'Artigol, faire du en même temps sur un sujet comme ça à ce moment-là, il a peur de quelque chose selon vous, Emmanuel Macron ? Non, mais je reste... je ne suis pas un fervent défenseur de la politique d'Emmanuel Macron depuis 2017, mais je le répète, heureusement qu'il reste à travers le monde
des voix politiques posant la question de la fin d'une escalade, d'un engrenage, d'un processus qui, au final, ne propose que le bruit des bombes et des armes, a totalement évacué d'une proche perspective un cessez-le-feu, une solution diplomatique et politique. Il faudra qu'on m'explique, à moins de croire qu'il n'y a pas d'issue. On parlera de la diplomatie un peu plus tard. Oui, mais c'est donc important. Avec Dominique de Villepin qui lui a fait des déclarations ce matin, on en parlera tout à l'heure. De maintenir l'objectif d'un cessez-le-feu. Pour des discussions diplomatiques. Alors bien sûr, ça pose la question des interlocuteurs. Est-ce que c'est pour ne pas importer le conflit sur le sol national, chez nous? Je ne le dirais pas ainsi. Je pense que la diplomatie française, qui a été une grande diplomatie par le passé, ça a été possible avec les accords d'Oslo, mais il y a maintenant pas mal de temps. C'était 93 de mémoire. Bien sûr qu'il va falloir changer les interlocuteurs du côté palestinien, mais y compris peut-être du côté israélien. Il n'y a plus Rabin, on n'est plus dans le même contexte. Oui, mais il faudra bien en finir avec la guerre. C'est-à-dire les destructions, le coup porté par les populations civiles, qu'elles soient gazaouis, israéliennes, bien sûr, est-ce que le Hezbollah veut en finir avec la guerre? Est-ce que vraiment vous pensez que le Hezbollah veut en finir avec la guerre? Non, le Hezbollah ne veut pas en finir avec la guerre. Donc il faudra d'autres interlocuteurs régionaux. Certains existent, mais il faudra aussi qu'il y ait du côté d'Israël un camp de la diplomatie qui s'exprime aussi. Donc vous êtes peut-être d'accord avec Dominique de Villepin qu'on va écouter. On va l'écouter tout de suite. On voit bien pourtant, à côté de cela, à quel point il y a des possibilités sur le plan diplomatique, puisque l'Iran, qui veut protéger la possibilité d'un programme nucléaire, eh bien l'Iran ne veut absolument pas céder à cet engrenage. Pas plus que le Hezbollah, qui continue à exprimer sa solidarité vis-à-vis du Hamas, ne veut fondamentalement se mettre en danger. Et il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, comme l'Égypte, qui sont prêts aujourd'hui à avancer dans le cadre d'un processus de paix. Et je trouve tout à fait regrettable que Benjamin Netanyahou veuille corriger en quelque sorte la situation de la région par la force, alors qu'il y aurait aujourd'hui d'autres possibilités. Ouais, Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre et l'ancien chef de la diplomatie française, qui était donc l'invité de France Info ce matin, comme par hasard. Qu'est-ce qu'il y a à négocier, Yvan Rioufol? Mais je pense que Olivier d'Artigol, comme Dominique de Villepin, oublie l'essentiel, qui est le but de guerre qui est mené à la fois par le Hamas, par le Hezbollah et par l'Iran, qui est de supprimer Israël, d'éradiquer Israël. Quand Israël dit que le 7 octobre a été une Shoah bis, c'est-à-dire le prolongement de la Shoah, ils veulent dire par là, les Juifs veulent dire par là, qu'à nouveau, ils ont pressenti que c'était leur éradication, leur suppression de leur terre même qui est en jeu. Et donc, vous ne pouvez pas demander des cessez-le-feu au prétexte que l'État d'Israël se bat pour sa survie. S'il y avait eu des cessez-le-feu d'appliquer, comme le demandait la France, par exemple, au Liban, le chef du Hezbollah serait toujours vivant et le Hezbollah tirerait à nouveau ses roquettes. Il y en a 150 000 en stock sur la zone nord du Liban. Donc, je pense que cet angélisme est assez malhonnête dans le fond, parce qu'il refuse de voir quelle est la menace existentielle qui est portée non pas simplement à Israël en tant que pointe avancée de l'Occident, mais la menace qui est portée par cet islam politique, cet islamo-fascisme, à l'ensemble des démocraties libérales. Donc, je suis d'accord pour dire qu'à un moment donné, il faudra parler de cessez-le-feu, et d'ailleurs on pourrait parler d'un cessez-le-feu maintenant à Gaza, puisque le Hamas a été brisé. Mais en tout cas, de parler d'un cessez-le-feu pour le Hezbollah serait irresponsable. À nouveau, ce serait donner prétexte au Hezbollah à se réarmer, tout au contraire. Et je pense qu'Israël est en train de nous montrer quelle est la résistance, non seulement d'une politique, mais d'une nation entière, une résistance pour défendre ce qu'est l'État-nation. Et d'ailleurs, ce que comprend pas bien la gauche française et tous les progressistes dans le fond, c'est de voir que vous avez un petit État qui défend non seulement ses frontières, sa nation, sa religion, sa culture, et précisément qui défend tout ce qui a été honni par ce progressisme mondialiste qui pensait que les nations, les peuples, les cultures, les religions, tout ceci était indifférencié. Eh bien non, Israël nous donne l'exemple de ce qu'est effectivement une survie d'un pays qui veut s'enraciner. Olivier d'Artigol, vous pourrez répondre dans un instant, vous répondrez dans quelques secondes justement sur ce sujet. On reste ensemble, on se retrouve avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, dans quelques instants. Et vous pouvez aussi réagir au 01 80 20 39 21. Céline Giraud vous informe de 13h à 14h sur Europe 1.
13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h48 sur Europe 1, Europe 1, 13h, dernière partie avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et on continue à parler de cette déclaration de Dominique de Villepin qui ce matin sur France Info appelle à une discussion, à de la diplomatie, qui parle de cessez-le-feu. Est-ce qu'on peut véritablement, Olivier d'Artigol, négocier avec un groupe terroriste comme le Hezbollah libanais qui qualifie ce matin Israël d'entité cancéreuse qui doit être éliminé à terme, sérieusement? Le projet, oui, sérieusement, j'essaie de l'être. Sérieusement, le projet politique du Hamas, du Hezbollah et des Mollahs en Iran est la destruction d'Israël. Cela ne fait aucun doute. La question qui est posée, et Villepin pose cette question-là, c'est que dans ce moment-là, est-ce que l'embrasement général que souhaitait le Hamas, pour le coup pas l'Iran, pour terminer son programme nucléaire, est-ce que le cycle de violence qu'on connaît peut justement amener à une solution qui va créer la sécurité d'Israël? Je ne le crois pas. Il y a quelques années, Arafat était présenté comme un terroriste. Puis, il y a eu les accords d'Oslo. Je dis donc que les interlocuteurs ne peuvent pas être ceux qu'on vient de citer. Mais par exemple, qui a fait la montée en, je vais vous dire, qui a fait la montée en puissance du Hamas en Palestine? Alors qu'il y avait d'autres interlocuteurs. Mais pour des mécaniques que je ne décris pas ici, on a certains en Israël, notamment les plus extrémistes au sein du gouvernement israélien aujourd'hui, Finkielkraut le dit d'ailleurs dans les pages du Figaro samedi, on fait le jeu du Hamas contre l'autorité palestinienne et le Fatah. Vous avez aujourd'hui un dirigeant du Fatah, Marwan Barghouti, qui est dans les geôles palestiniennes, qu'on appelle le Mandela palestinien, qui serait un interlocuteur. Ce que je veux simplement dire... Il a du sang sur les mains. Ce que je veux... Oui, mais attention, Non, mais attention, parce qu'à un moment donné, je suis certain que ce processus de guerre permanent sera y compris quelque chose de très douloureux pour Israël. Et il y a au sein c'est une certitude. Et il y a au sein de la société israélienne des forces, des responsables politiques, des anciens du renseignement, israélien qui posent la question d'un cessez-le-feu et d'une discussion. Alors bien sûr, ça ne sera pas avec le Hamas, ça ne peut pas être avec le Hezbollah. Est-ce qu'on donne l'ensemble du Liban au Hezbollah? Pour moi, non, il ne faut pas donner le Liban au Hezbollah. C'est des incantations, c'est déjà le cas, ce que vous dites. Ah mais non, moi je trouve que normalement, dans un scénario classique, pendant la guerre, on prépare la paix. Je me demande si aujourd'hui, il y a des gens qui préparent quelque chose, ou alors on va vers un processus de guerre permanent, continu.